Oui, il est possible de devenir riche en partant de zéro, et non, ce n'est pas réservé qu'à une infime partie de personnes. Tu pourrais potentiellement être le prochain ou la prochaine, peu importe ta situation actuelle, peu importe l'argent dont tu disposes aujourd'hui, peu importe le diplôme que tu as, ou bien la famille dans laquelle tu es né. Alors ça sonne comme un slogan de loterie pour le loto, mais c'est pourtant très sérieux. En effet, le système dont je vais te parler dans cette vidéo permet chaque jour à des dizaines et des dizaines de personnes de tirer leur épingle du jeu et de pouvoir réussir financièrement. Et Dylan en est la preuve, lui qui était encore maçon il y a quelques mois et qui aujourd'hui réussit à gagner plus de 13 000 € par mois. Et Lam en est aussi un bel exemple étant donné qu'elle était encore étudiante, pareil il y a quelques mois, et qu'elle gagne aujourd'hui plus de 5 000 € par mois. Et pour être honnête, je pense aussi pouvoir dire et affirmer que ce système a complètement transformé ma vie, étant donné qu'il y a un peu moins de 6 ans, je livrais des sushis en scooter et qu'aujourd'hui l'argent n'est plus du tout un problème dans mon quotidien. Ce système représente réellement, selon moi, la meilleure opportunité de 2023 et des années à venir, et mon but avec cette vidéo, c'est de te donner un plan d'action étape par étape pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie et connaître un changement à tout jamais. Disclaimer cependant, ce que je vais vous révéler dans cette vidéo marche réellement, apporte des résultats incroyables et change la vie des personnes qui le suivent réellement. En revanche, ce n'est pas une méthode facile comme tu peux trouver de partout, elle ne marchera que si et seulement si tu es prêt à fournir des efforts, prêt à travailler, à faire des sacrifices. Si tu fais partie des personnes qui attendent que la vie leur apporte tout sur un plateau d'argent, si tu te lèves tous les matins en pensant que les contes de fées ça existe réellement, cette vidéo n'est pas faite pour toi et je te conseille de la quitter immédiatement pour ne pas perdre du temps. Car au fond, le temps c'est ce qu'on a le plus précieux. Prenons par exemple le cas de Louis qui génère 3 033 € en seulement 2 jours. C'est des résultats qui sont extrêmement alléchants, ça donne envie et forcément on se dit que nous aussi on peut le faire. Ce qui est la réalité. En revanche, ce qu'on voit pas derrière ces résultats, c'est qu'il y a eu un travail énorme et c'est que ces résultats sont uniquement la face émergée de l'iceberg, mais derrière, en dessous de la glace, il y a eu beaucoup d'efforts réalisés. Si tu fais partie des personnes qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, en plus d'avoir un système étape par étape que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie, je vais t'offrir un bonus que j'ai préparé avec toute mon équipe, un cadeau qu'on n'a encore jamais mis en place sur tous mes réseaux sociaux, c'est la première fois et c'est spécialement et uniquement prévu pour cette vidéo. C'est vraiment un bonus qui va t'aider dans ton aventure pour ta liberté financière et je suis sûr et certain qu'il va pouvoir te permettre de passer à la vitesse supérieure et qu'il a énormément de valeur, donc j'espère qu'il te plaira. Il y a énormément de mensonges et d'erreurs concernant l'argent. Les personnes qui n'en ont jamais gagné de toute leur vie et qui ne sont pas riches nous ont donné des conseils toute notre vie sur comment faire, comment s'y prendre. Tout cela pensant bien faire, alors qu'au final, ils ne faisaient que nous éloigner de la réalité. C'est le cas de nos professeurs, de nos amis, de nos proches et même de nos parents. Ça n'a jamais été fait de manière méchante, ça a été fait de manière inconsciente, car depuis toujours, la société a énormément participé à ancrer toutes ces rumeurs dans notre tête. Alors laissez-moi casser tous ces mythes qui tournent autour de l'argent très rapidement, afin qu'on puisse directement ensuite rentrer dans le vif du sujet et que je puisse réellement t'apprendre le système qui permet à n'importe qui de s'enrichir en partant de zéro. Premièrement, sachez que les grands diplômes ne vous garantissent aujourd'hui absolument rien à cause de l'augmentation du chômage et de la difficulté de notre économie. De plus, sachez qu'ils ne vous permettront absolument jamais de réellement devenir riche. Ils vous permettront de gagner plus d'argent que la moyenne, mais pour devenir riche, vous ne pouvez pas dépendre d'un salaire et d'un patron. Ce n'est pas ça la réelle richesse. Deuxièmement, sachez que le trading ou l'investissement en bourse ne sont pas les seuls investissements qui permettent de s'enrichir. En effet, il faut de l'argent pour commencer ces types d'investissements et de plus, nous savons que seulement 1% des traders sont rentables sur le long terme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Autant dire que les chances d'enrichissement avec ce type d'investissement sont faibles, ou du moins elles seraient réservées uniquement qu'à une personne sur 100 qui regarde cette vidéo. Troisièmement, dites-vous bien que tout cela est aussi valable pour l'immobilier. Où ici aussi, comme de partout, il y a beaucoup de mythes. Pour la petite anecdote, même si aujourd'hui je gagne extrêmement bien ma vie, mon père continue à me rappeler tous les jours que le seul moyen de devenir riche, c'est l'immobilier. La société a mis ça dans sa tête et dans la tête de plein d'autres personnes. Ce qui est malheureusement faux. L'investissement immobilier est un moyen parmi tant d'autres. Ce n'est pas forcément le plus sécurisé. Il est potentiellement assez long et en plus de ça, il demande de l'argent pour pouvoir se lancer. Pour finir avec le dernier mythe, sachez que oui, créer une entreprise du type Tesla, Apple, McDonald's va vous permettre de vous enrichir et de vous enrichir énormément. Si vous réussissez à mettre en place ce type d'entreprise, vous allez devenir plus riche que n'importe qui et votre vie va changer à tout jamais. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de réussir à monter ce type d'entreprise. 99,99999% des personnes qui seront sur cette vidéo échoueront en se lançant dans de tels objectifs, tout simplement car vous n'aurez pas les compétences, la patience, la motivation, la chance et que vous finirez un jour par abandonner
avant d'arriver au but. Comprenez bien que très peu de personnes pourront devenir des Elon Musk, pourront devenir des Steve Jobs, pourront devenir des Mark Zuckerberg. C'est comme du sport de haut niveau. Très peu de personnes se lancent dans le football et réussissent à arriver au stade de Cristiano Ronaldo. Et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, motivé, ambitieux et que vous n'avez absolument rien à apporter à ce monde. Cela veut simplement dire que toutes les choses dont je viens vous parler depuis le début sont des choses compliquées qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois aussi beaucoup d'argent, et qui en plus de cela ne sont pas des opportunités sûres et certaines. Alors que pourtant, il existe justement des stratégies bien plus sûres, bien plus sécurisées, comme le système dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Cela demande moins de sacrifices, et surtout, ça permet de redistribuer les cartes du jeu de l'argent à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire aux personnes comme vous et moi, qui n'ont pas forcément grandi avec des facilités pour devenir riche. Ce système s'adresse à vous aussi. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir pour démarrer. Vous n'avez pas forcément encore de compétences particulières d'entrepreneur en marketing ou peu importe. Vous n'avez pas non plus de grands diplômes. Il s'adresse aussi à vous si vous ne savez absolument pas par où commencer. Vous êtes motivé, vous êtes intéressé par tout ce qui est business, entrepreneuriat, investissement, mais vous êtes bloqué au départ. Et pour finir, il s'adresse aussi aux personnes qui ont testé énormément de choses avec toutes les informations qu'on a justement aujourd'hui sur Internet et qui malgré ça n'ont absolument jamais eu aucun résultat. Globalement, il s'adresse aux personnes qui ont soif de changement, aux personnes qui veulent prendre leur vie en main, pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous l'appliquez dans votre vie, vous allez connaître des changements énormes, comme par exemple Enzo, qui a seulement 21 ans, réussit à gagner plus de 12 000 € par mois, alors qu'il est parti de complètement zéro. Ou bien aussi, comme ça a été le cas pour moi, je viens d'un petit village de moins de 1000 habitants, j'ai toujours été un des plus mauvais de ma classe, j'ai été élevé par des parents séparés, avec notamment ma mère qui a élevé mon frère et moi-même tout seul pendant une grande partie du temps. La moitié de ma famille est marocaine, c'est-à-dire qu'ils ont migré du Maroc pour venir en France, et ils ont dû travailler dur pour s'en sortir. Je pense pas avoir eu l'enfance la plus compliquée, mais je pense pas non plus avoir eu l'enfance la plus facile. Et honnêtement, avant de mettre en place ce système dans ma vie, j'avais absolument rien de spécial. Et pourtant, ça fait maintenant 5 ans exactement que je l'ai appliqué. Ça m'a permis de devenir complètement libre financièrement. Ça m'a permis de pouvoir générer des millions d'euros sur Internet, de voyager partout dans le monde. J'ai pu faire plaisir à mes proches. J'ai pu aussi aider des milliers de personnes à se lancer, à suivre ce système et à avoir des résultats avec. J'ai notamment aussi donné des conférences devant des grands entrepreneurs et devant des centaines de personnes. Et si je te dis tout ça, c'est simplement pour dire que si j'ai connu ces changements, que si toutes les personnes que tu as vues dans cette vidéo ont aussi connu les changements, tu peux le faire aussi. On n'a rien de plus que toi. La seule chose qu'on a eu en plus de la moyenne, c'est simplement une grande motivation. Et nous avons juste pris la ferme décision de vouloir changer, de s'y tenir et de travailler pour ça. Je pense que j'ai assez teasé ce système et je pense que vous êtes impatients de le connaître. Mesdames et messieurs, l'heure de la révélation a enfin sonné après tout ce temps. Le moyen le plus rapide et le plus sécurisé en 2023 et dans les années à venir pour s'enrichir en partant de zéro réside dans la création de business en ligne et plus particulièrement dans un business que je vous dévoile dans quelques minutes. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant de ce qu'est un business en ligne, vous êtes déjà familiarisé avec ce terme, mais si aujourd'hui vous êtes nouveau et que vous me découvrez, je vais le préciser très rapidement. Un business en ligne est une belle opportunité aujourd'hui en 2023, comparé par exemple au business traditionnel que tout le monde connaît, les business physiques, tout simplement car premièrement, il permet de commencer avec très peu de capital. Vous n'avez quasiment aucun investissement à faire, si ce n'est parfois dans votre marketing, mais vous n'avez pas besoin de contracter de crédit à la banque, d'acheter un local ou quoi que ce soit. Vous pouvez commencer avec un ordinateur et avec un téléphone. Deuxièmement, grâce à tout cela, ils permettent de prendre très peu de risques au démarrage. À part investir du temps et un peu d'énergie, vous n'allez pas vous mettre en faillite, vous aurez juste à continuer vos activités et c'est tout. Troisièmement, ils permettent de vous lancer partout dans le monde. Comme je vous l'ai dit, vous avez juste besoin d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'un téléphone et vous pouvez gérer toute votre entreprise. Les business en ligne ont complètement redistribué les cartes du jeu parce qu'en fait, ils ont éradiqué les frontières. C'est-à-dire que même une personne qui vit en Afrique peut aujourd'hui commencer à entreprendre et à faire en sorte de mettre en place des actions pour changer sa vie. Le problème, mesdames et messieurs, car oui, il y a toujours un hic, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de business en ligne. C'est tellement une grande opportunité que ça a fait germer plein de différents business models, ce qui sur le papier est génial parce que ça nous laisse le choix, mais ce qui est aussi terrible, notamment pour les débutants, qui échouent énormément à cause de cela. Dropshipping, affiliation, Amazon FBA, trading, NFT, agence SMMA, la liste est longue et vraiment, croyez-moi, c'est un des plus gros fléaux de notre génération parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça nous crée de l'hésitation, parfois on se lance dans une opportunité, on va travailler 6 mois à fond et au final on va abandonner près du but parce qu'on se dit que l'autre opportunité juste à côté est meilleure. Choisir le bon business en ligne lorsqu'on commence est primordial si vous souhaitez réellement réussir, mettre toutes les chances de votre côté. Alors ne prenez pas ce choix à la légère, sinon vous risquez de partir avec un énorme poids sur la jambe. Regardez par exemple avec mon histoire. Lorsque j'ai commencé il y a 6 ans,
Pendant un an, je vadrouillais d'opportunité en opportunité. J'avais tout testé. Pendant 6 mois, je faisais de l'e-commerce. Ensuite, j'ai testé de créer ma marque de vêtements. Ensuite, j'ai fait de l'affiliation. J'ai essayé de vendre des programmes dans le sport, des programmes en ligne. Et je me perdais avec toutes les informations sur Internet. Et pourtant, à ce moment-là, c'était il y a 6 ans, il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Donc croyez-moi, aujourd'hui, c'est encore pire. Tous les mois, j'étais à moins 400 € découvert. J'avais un stress énorme sur les épaules. Toute ma famille voulait que j'arrête. C'est normal, ils y croyaient plus. Ça faisait tellement longtemps que j'essayais et que rien ne marchait que je pouvais les comprendre. Et de mon côté, j'étais vraiment à ça d'abandonner parce que ça devenait trop difficile à gérer. Et c'est pour cela qu'au bout d'un an exactement, je me suis posé. Je me suis dit que j'avais absolument aucun résultat jusqu'à maintenant. Donc il fallait que je change certaines choses. J'ai commencé à réfléchir, à étudier les opportunités de business, à voir celles qui étaient faites pour moi. Et après avoir étudié pendant de longues semaines, je me suis lancé dans un business. Je m'y suis tenu. Résultat des comptes. Juste avec cette simple analyse, au bout de 3 mois après, je générais mes premiers 10 000 € avec mon business en ligne. Et ça a été le début de mon histoire. Alors je vous en supplie, avant de vous lancer, réfléchissez, analysez, posez-vous les bonnes questions. Car un bon business en ligne doit correspondre à certains critères. Premièrement, ça doit être un business qui doit se lancer avec très peu de moyens. Même si vous avez un petit peu d'argent à investir, vous êtes débutant. Et donc vous allez faire des erreurs. Vous devez pouvoir tester sans pour autant devoir vous ruiner. Vous devez pouvoir échouer pour au final réajuster le tir et découvrir les bonnes stratégies. Si le business en ligne que vous choisissez vous demande 1 000 € par testing, que simplement pour vous lancer vous devez investir un ticket de 2 ou 3 000 €, vous allez foncer tête baissée dans le vide et vous allez avoir de nombreuses difficultés. Deuxièmement, il faut que ce soit un business qui ne demande pas trop de choses à gérer. Vous allez être tout seul, face à vous-même, avec vos doutes. Vous n'allez pas bénéficier d'une équipe de 20, 30 personnes pour vous aider. Non, vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. Et si le business model que vous choisissez vous demande de gérer beaucoup trop de choses, des livraisons, du SAV, des stratégies marketing qui changent constamment, vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Et c'est normal en tant que débutant, vous allez finir par abandonner. Troisième point, il faut absolument que le business que vous choisissez soit un business à forte croissance. Si vous arrivez dans un business qui est déjà à son pic, qui va faire que redescendre, et ben vous allez ramer pour avoir des résultats. Quatrièmement, il faut absolument que ce soit un business long terme, c'est-à-dire que vous allez travailler difficilement, potentiellement faire quelques sacrifices. Autant faire en sorte que ces sacrifices continuent à vous rémunérer, à vous payer dans 1 an, dans 2 ans, et qu'ils ne s'arrêtent pas directement au moment où vous vous décidez d'arrêter, ou encore pire, au moment où le business décide que ça s'arrête. Il faut que vous ayez les rênes du business, et pour ça, vous devez vraiment choisir quelque chose qui permet d'avoir des résultats concrets sur le long terme. Cinquième point, il faut que ce business vous génère du cash dans votre poche. Beaucoup trop de personnes génèrent de l'argent avec des business en ligne. Ils prétendent faire des millions d'euros et au final, ils ont des marges à 5%, à 10%. Et sur 1 million d'euros, à la fin de l'année, ils ont 50 000 € dans leur poche. Tu me diras, c'est génial. Oui, mais non, parce que quand tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, t'as tous les problèmes qui vont avec. Et avoir tous ces problèmes pour gagner moins de 5 000 € par mois, crois-moi, personne n'a envie de le faire. Aujourd'hui, il vaut mieux que tu choisisses un business qui te permette de faire 150 000 € par an et que sur ces 150 000 €, tu as 100 000 € dans ta poche, ce qui représente quasiment 9 000 € par mois, plutôt que l'exemple dont je viens de te parler juste avant. Je vais éviter de vous faire une vidéo qui compare chaque business en ligne différent. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos poussées à ce sujet-là. Vidéos d'ailleurs qui ont été appréciées par ma communauté. Je pars du principe aussi que je suis votre crash test. Pendant 6 ans, j'ai testé tout ce qu'il y a d'inimaginable. J'ai investi des centaines de milliers d'euros en marketing pour découvrir des business. Je me suis lancé dans les NFT, dans le dropshipping, j'ai créé mes marques de vêtements. Sans oublier que j'ai accompagné des milliers de personnes à se lancer. Donc vraiment, je pense savoir ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qu'on peut appeler une réelle opportunité ou non. Je vais donc vous faire gagner un temps monstrueux, un temps de recherche, un temps de doute et je vais directement vous aiguiller sur ce qu'est le meilleur business model. Si vous êtes de ma communauté, vous le savez sûrement déjà. Mesdames et messieurs, le business le plus intéressant à lancer aujourd'hui et dans les années à venir, c'est la création d'agences digitales, plus communément appelée aussi la création d'agences SMMA. Je sais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, laissez-moi le définir très rapidement parce que je sais que ça sonne un peu avec des termes barbares et que vous êtes en train déjà de vous affoler et de vous dire que c'est trop compliqué. La création d'agences digitales consiste simplement à aider les entreprises à obtenir plus de clients grâce aux stratégies du digital. Nous allons littéralement être des partenaires pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur présence en ligne et qui souhaitent mettre en place des stratégies. Et ne vous inquiétez pas, vous avez absolument pas besoin d'être bon en marketing parce que le principe même de l'agence réside sur un principe clé qui rend ce business model si intéressant. Depuis 6 ans, j'ai créé au total 4 agences et sur les 4 agences, je n'en ai jamais échoué une seule. Notamment car ce business model réside vraiment sur des étapes clés que je vous apprends dans cette vidéo et qui se répliquent simplement de business en business. On n'est pas là pour inventer l'eau chaude, on est simplement là pour faire ce qui marche. Pour prouver à ma communauté que c'était le meilleur business model, j'ai même lancé un challenge où je pars de complètement zéro avec une agence et mon but a été de générer 10 000 € en 30 jours sans investir un seul euro dans l'entreprise. J'ai réussi ce challenge étant donné qu'à la fin des 30 jours, je finissais à 13 000 € et je montrais alors aux gens sur les réseaux sociaux que c'était vraiment une grande opportunité. Rendez-vous bien compte
compte qu'avec notre économie actuelle, qui a été façonnée par le Covid, par l'arrivée d'Internet, par l'arrivée récente des crypto-monnaies, ou même encore de l'intelligence artificielle, tout est en train de complètement changer pour les entreprises, leur manière de vendre, leur manière de faire du marketing, leur manière de donner confiance aux clients. Et c'est pour cela que des milliers et des milliers d'entreprises veulent à tout prix mettre en place de nouvelles stratégies pour ne pas se faire dépasser par leurs concurrents et pour continuer à exister tout simplement. C'est le cas des restaurants, des salles de sport, des agences immobilières, des entreprises dans le BTP. Toutes ces entreprises doivent revoir leur stratégie. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps et parfois même pas les ressources pour pouvoir entamer leur présence en ligne, du moins pour le faire rapidement. Il faut se former, il faut former des salariés et ce sont des stratégies qui évoluent vite. Elles préfèrent donc déléguer le travail à des agences, comme vous et moi, car c'est plus pratique et ça leur fait gagner un temps précieux. Et pour cela, elles sont prêtes à débourser beaucoup d'argent, comme le montre l'exemple de Kevin qui vend des prestations à des cuisinistes, qui les aident dans leur publicité et qui se fait payer au minimum 1500 € par mois pour cela. 1500 € par mois par entreprise. Il peut avoir derrière plein de clients différents. C'est une opportunité géniale pour nous car il y a aujourd'hui plus de demandes que d'offres. Pour vous donner des exemples, en 2021, il y avait uniquement en France plus de 200 000 restaurants, plus de 8 000 salles de sport et plus de 30 000 agences immobilières. Sachant que là, je vous donne les chiffres juste de seulement 3 types d'entreprises. Il y en a encore énormément d'autres. C'est simple, au total, juste en France, en 2021, il y avait plus de 3,8 millions d'entreprises. Un chiffre énorme qui laisse de la place à tout le monde, sachant qu'il y a en France moins de 3000 agences digitales qui opèrent au quotidien et qui travaillent un petit peu. Tu peux largement descendre ce chiffre à 1000 si on prend les agences sérieuses. La preuve, Nathan s'est récemment lancé avec son agence et arrive à signer les contrats à 1800 € alors qu'il a commencé il y a quelques mois. Pourtant, comme probablement toi qui regardes cette vidéo, il débutait totalement. Malgré tout ça, je sais que vous avez encore des croyances, je sais que vous êtes encore en train de douter et encore en train de vous remettre en question. C'est normal, c'est votre esprit qui essaye de vous empêcher de passer à l'action. Vous êtes par exemple en train de vous demander pourquoi les entreprises vous confieraient leur marketing à vous alors que vous n'avez pas forcément de diplôme et que vous n'avez jamais étudié ça à l'école de toute votre vie. Laissez-moi vous dire une chose, les entreprises s'en fichent royalement de vos diplômes, la seule chose qu'elles veulent, c'est des résultats. La preuve, tous les mois je travaille avec des agences, des nouvelles, et je n'ai jamais demandé le CV du fondateur. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir m'aider dans le problème que j'ai aujourd'hui. C'est tout. Les entreprises seront beaucoup plus prêtes à travailler avec un jeune de 18 ans qui est passionné par TikTok, qui est constamment sur les réseaux sociaux, qui analyse les tendances, qui sait comment s'y prendre, pour qui c'est réellement sa passion, plutôt qu'une personne de 26 ans qui sort de grandes études, qui a uniquement fait que de la théorie dans toute sa vie et qui a appris les réseaux sociaux avec un professeur de 40 ans qui n'a même pas TikTok sur son téléphone. Vous vous dites maintenant peut-être, très bien Adam, c'est génial tout ce que tu dis, mais moi je suis pas bon en marketing, je m'y connais pas sur les réseaux sociaux, je ne sais absolument pas par où commencer, comment m'y prendre. Pour moi, tous ces termes-là sont complètement nouveaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe même d'une agence réside dans le fait d'utiliser le travail d'autres personnes pour pouvoir aider les entreprises et se faire payer. Cela s'appelle l'arbitrage et c'est un principe fondamental pour s'enrichir. Avec votre agence, vous allez littéralement vous positionner au milieu de deux personnes. Du côté gauche, l'entreprise, votre client, et du côté droit, un prestataire qui délivre la prestation à votre place. Un prestataire qui a des compétences, qui sait de quoi il parle et surtout qui sait comment s'y prendre. Votre rôle à vous va uniquement être de démarcher des entreprises, de leur donner envie de vous faire confiance sur des prestations et ensuite de trouver un prestataire pour déléguer complètement le travail. Si vous voulez un exemple plus concret, regardez le cas de Airbnb. Airbnb ne possède absolument aucune maison. Airbnb met seulement en contact des personnes qui ont investi dans l'immobilier, qui ont des maisons, des biens, des appartements, avec des personnes qui sont des particuliers et qui veulent séjourner pour des vacances ou pour du long terme dans justement des maisons, tout en étant protégés, tout en ayant un moyen facile de pouvoir le faire, avec énormément de choix. Et c'est là où Airbnb apporte de la vraie valeur. Il se positionne comme vous avec votre agence au milieu d'une collaboration. C'est aussi exactement le même principe avec Booking. Booking n'a absolument aucun hôtel à eux. Ils prennent des hôtels qui existent déjà, ils ont créé une solution efficace, design, qui permet à des personnes d'avoir le choix de tous les hôtels rapidement, d'avoir des recommandations. Et vous derrière la caméra, qu'est-ce que vous faites? Vous passez par Booking plutôt que l'hôtel directement, même si vous avez accès à l'hôtel sur internet. Si malgré ces deux exemples, vous comprenez pas bien, vous doutez de la puissance de l'arbitrage, regardez aussi Uber. Uber, de la même manière qu'Airbnb n'a pas de maison, n'a aucune voiture. Ils mettent en relation des conducteurs avec des particuliers qui veulent se rendre à un endroit. Ils ont créé une solution, ils sont au centre et ils gagnent de l'argent comme ça. Et tout le monde dans le triangle est content. Vous bénéficiez de chauffeurs très rapidement et avec un bon prix. Les chauffeurs trouvent des clients grâce au marketing d'Uber. Uber prend sa commission pour avoir créé son entreprise. La différence avec Airbnb
Uber et Booking, c'est qu'avec votre agence, vous n'avez pas du tout besoin de créer une solution compliquée, un site internet, une application, de développer un truc révolutionnaire. Vous avez juste besoin de trouver des clients et de les mettre en relation avec des prestataires. Les clients ne parleront jamais avec vos prestataires et vice versa. Beaucoup de personnes s'inquiètent du fait qu'une entreprise aille contacter son prestataire en douce, etc. Ça n'arrivera pas parce qu'en tant qu'agence, votre plus-value, ça a été de chercher le bon prestataire. Il y en a tellement qu'il faut trouver le bon, il faut les tester, il faut être sûr. Votre plus-value, c'est aussi de manager la collaboration, de guider le prestataire et donc l'entreprise n'aura jamais à devoir lui parler. Elle, ce qu'elle veut, c'est gagner du temps et gagner de l'argent. En plus de cela, elle aura toujours beaucoup plus confiance à passer dans une agence plutôt qu'avec des indépendants sur lesquels la plupart du temps, c'est difficile de vraiment se fier si tu fais pas un minimum de recherche. Avec votre agence, vous n'avez pas besoin d'être bon dans la compétence que vous vendez. Vous avez simplement besoin de savoir de quoi vous parlez. C'est tout. Regardez par exemple, l'histoire de Ilias le prouve totalement. Ilias accompagne les entreprises sur leurs réseaux sociaux. Il n'est pas forcément expert, il n'est pas monteur vidéo. Et donc, il délègue le travail à des monteurs vidéo pour réaliser le montage de ses clients. Et ça l'a pas empêché en 30 jours de générer 12 500 € avec une agence en partant de complètement zéro. Et dans cette vidéo, ce que je vous apprends, c'est à faire exactement la même chose qu'Ilias et que toutes les personnes que vous avez vues jusqu'à maintenant. Cela avec un système étape par étape. Je vous ai dit au départ que la création d'agence était un des meilleurs business models. Mais je vous ai pas forcément expliqué pourquoi et s'il respectait vraiment les 5 points qu'on a vu au départ. Premièrement, prenons la partie investissement. Démarrer aujourd'hui une agence vous coûtera absolument 0 €. Vous n'avez pas d'argent à investir dans le marketing, vous n'avez pas de stock à faire parce que vous vendez du service, vous n'avez pas de coût d'envoi. Vous pouvez littéralement démarrer avec votre volonté et votre discipline et c'est tout. La seule chose que vous allez investir, c'est du temps, de l'énergie et cela va vous permettre d'obtenir des clients qui vous rémunéreront des milliers d'euros par mois. Deuxièmement, concernant la difficulté, l'avantage d'une agence, c'est qu'il y a 5 phases uniquement à gérer et à manager. Et vous verrez que ces 5 phases sont relativement faciles à comprendre et il y a très peu de choses à devoir maîtriser et mettre en place, comparé à plein de business où justement il faut gérer énormément d'aspects. Troisième point, l'opportunité. Est-ce que c'est un business en croissance ou non? Je vous l'ai montré tout à l'heure, la montée des entreprises qui cherchent à se mettre en ligne et le nombre d'agences prouve que ce business a encore énormément de temps devant lui. Ça ne fait que monter et pendant les 10 prochaines années, vous pourrez encore lancer des agences, sachant qu'en plus les stratégies marketing changent tout le temps et donc les entreprises veulent tout le temps se mettre à jour. Rien que par exemple avec l'intelligence artificielle, vous pouvez commencer à proposer énormément de nouveaux services. Quatrième point, est-ce que c'est un business long terme ou pas? Premièrement, vous vendez vraiment des prestations, des services qui aident les entreprises. Deuxièmement, ces entreprises vous payent, certes, mais elle vous paye chaque mois. Quand vous gérez le réseau social d'une entreprise, celle-ci va continuer à collaborer avec vous en juin, en juillet, en août, en septembre, etc. Parce que ce ne sont pas des stratégies qui se mettent en un coup et qui après n'ont plus besoin d'être gérées. Vous allez être vraiment un partenaire long terme avec l'agence et du coup il vous suffira de peu de clients chaque mois pour continuer à très bien vivre pendant des années. Donc je pense qu'on peut dire que ce point-là est coché. Cinquième et dernier point, la rentabilité. Si on parle des marges, le business d'agence est un des business en ligne avec les plus grosses marges vu que c'est du service. Je vous le répète, vous n'avez pas de produits à envoyer, vous n'avez pas de frais de livraison, vous n'avez pas de frais en marketing. La seule chose qui représente vos frais, c'est les prestataires à qui vous déléguerez la prestation. Sachant que ça peut aller entre 40% du prix de celle-ci à 10% si vous négociez hyper bien et que vous trouvez un bon prestataire. Il y a plein de sites qui permettent même de trouver des prestataires dans d'autres pays dans lesquels les salaires sont moins chers et vous en les payant relativement plus que le minimum là-bas, même 2 voire 3 fois plus, vous arrivez toujours à avoir des excellentes marges tout en faisant plaisir à un prestataire qui sera ravi de travailler avec vous. Si on prend un cas concret, avec 10 000 € sur votre agence, vous pouvez générer dans votre poche entre 6 000 et 9 000 € par mois, ce qui est énorme. À titre de comparaison, si on prend le dropshipping, un business assez connu aujourd'hui sur internet, ici les marges sont plutôt entre 15 et 30% maximum. On va dire qu'en moyenne c'est 20%, ce qui veut dire sur 10 000 €, il te reste 2 000 € dans ta poche avant les charges. Dans tous les points que je vais vous énumérer, on a parlé du point numéro 2 qui parlait de simplicité. Il est temps maintenant d'appuyer ces propos avec des preuves en vous révélant le système exact qui va vous permettre de générer 10 000 € par mois avec votre agence en 5 étapes. Croyez-moi, si vous l'appliquez réellement, si vous êtes attentif aux prochaines minutes de cette vidéo, si vous passez à l'action, votre succès sera bien plus rapide que ce que vous pensez. Au début de cette vidéo, je vous avais promis de vous faire une surprise et c'est l'heure de vous révéler de quoi il s'agit. Nous avons travaillé extrêmement dur avec toute mon équipe pour pouvoir vous fournir ce que nous allons vous fournir aujourd'hui. Ça a été des mois de travail, ça a été des mois de développement, mais nous sommes aujourd'hui 100% sûrs que ça en valait le coup parce que ce que nous avons mis en place va pouvoir transformer des vies et avoir un impact dans le business de centaines de personnes. C'est quelque chose qui est réservé uniquement à cette vidéo YouTube et même si j'en ai déjà parlé avant sur certaines autres vidéos, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons développé spécialement pour vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui et avec cette vidéo, vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching de 45 minutes totalement offert avec des coachs de mon accompagnement
qui ont accompagné toutes les personnes que vous avez vues réussir dans cette vidéo. Absolument tous les témoignages sont issus de personnes qui se sont fait accompagner par les coachs qui vont pouvoir vous accompagner au téléphone. C'est la première fois que ces coachs-là sont mis à disposition durant un appel et c'est aussi et surtout la première fois que nous avons développé un réel programme pour un coaching personnalisé. Nous avons étudié tout ce qui permettait aux personnes de réussir dans la création de marketing d'agence digitale et nous allons vous le fournir durant cet appel. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que nous avons absolument jamais fait auparavant sur mes vidéos YouTube. Alors si vous voulez bénéficier de tout ça, vous avez simplement à cliquer dans le premier dans la description. Vous allez être redirigé sur une page. Vous allez ensuite devoir rentrer votre email parce que c'est l'email qui nous permettra de vous confirmer si oui ou non vous êtes bien retenu pour ce coaching. Les places sont extrêmement limitées et il y a des sélections avant de pouvoir y avoir accès. Donc rentrez votre mail, ensuite il y aura une vidéo qui vous expliquera exactement comment ça se passe. Vous devez ensuite remplir un questionnaire de motivation, réserver l'heure et le jour qui vous convient. Bref, tout est expliqué sur la vidéo. Je vous encourage à faire tout minutieusement, que ce soit votre questionnaire, l'heure que vous choisissez, parce que ce n'est pas certain que nous allons vous accepter étant donné que nous allons étudier chacun des questionnaires et que nous nous réservons le droit de l'annuler ou pas. Alors cliquez bien sur le premier dans la description, tout est expliqué sur la page. Comment bénéficier de ce coaching, etc. Je vous encourage à continuer cette vidéo YouTube et à réserver votre coaching une fois que vous aurez fini et une fois que vous aurez réellement compris de quoi il s'agit, qu'est-ce que la création d'agences de marketing digital, à quel point ça peut transformer votre vie. Alors on se retrouve maintenant pour la suite de votre vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans le premier dans la description pour sauvegarder la page et pour pouvoir la remplir juste après. C'est parti, on a encore un long programme qui va vous permettre de vous aiguiller sur les voies de la liberté financière. Commençons avec la première phase que j'ai appelée métamorphose. Métamorphose car si vous voulez changer de situation, si vous voulez devenir riche, vous devez absolument évoluer dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous n'avez pas encore les résultats espérés, c'est que vous n'avez pas encore les connaissances, les compétences, la volonté, le courage de pouvoir y parvenir. Dans cette phase de métamorphose, vous allez devoir travailler votre mindset, votre état d'esprit, chose qui représente 90% de vos résultats futurs avec votre agence et dans toute votre vie financière. Cette étape-là, l'étape numéro 1, est l'étape la plus importante et pourtant je sais que plein de personnes vont la négliger. Et oui, ce n'est pas quelque chose à appliquer de A à Z, ce n'est pas quelque chose à mettre en place, ce n'est pas une stratégie, c'est bien plus profond et on ne voit pas directement les résultats concrètement d'un jour à l'autre. On les voit sur le long terme et ça permet notamment par exemple d'améliorer votre confiance en vous, d'améliorer votre motivation, votre discipline, de devenir meilleur dans la prise de risque, de devenir un meilleur entrepreneur. Dans toutes les prochaines étapes, je vais vous donner des stratégies, vous allez pouvoir les appliquer, mais si vous n'avez pas un bon état d'esprit, vous ne passerez jamais à l'action et comme on dit, 1 gramme de passage à l'action est bien plus supérieur à 100 000 kilos de connaissances et d'idées. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez vous faire dépasser par une personne qui sera plus endurcie et c'est des choses que j'ai vues constamment depuis 6 ans. Je ne suis pas plus intelligent que la moyenne, j'ai absolument rien de plus de ce côté-là. La seule chose qui me différencie, c'est que j'ai motivation à toute épreuve que j'ai développée au fur et à mesure des années. Je la travaille constamment tous les jours, ça ne s'arrête jamais et ça me permet aujourd'hui d'encaisser des échecs énormes car j'ai façonné mon état d'esprit. En général, lorsque vous vous lancez avec votre agence, vous êtes bloqué sur plusieurs points. Premièrement, vous n'avez pas confiance en vous, ce qui fait que vos clients n'auront jamais confiance en vous aussi. Comment vous voulez que quelqu'un vous fasse confiance si derrière vous doutez vous-même? C'est impossible. Deuxièmement, vous doutez constamment, vous vous remettez en question et donc vous faites le yo-yo avec votre entreprise, vous avancez 3 pas et puis vous reculez 4 pas. Troisièmement, vous faites face au syndrome de l'imposteur. Mais qui suis-je moi pour proposer des prestations à des entreprises, prestations marketing, j'ai pas de diplôme, je pars de zéro. Tout ça, c'est des mots que vous vous répétez dans votre tête et qui sont créés par votre état d'esprit qui n'est pas encore au niveau sur lequel il faudrait réellement qu'il soit. Et tout cela, c'est seulement quelques points sur tellement d'autres. Je pourrais en parler pendant des heures, mais la vidéo durerait beaucoup plus longtemps. Il faut que vous voyez cette phase comme une phase qui ne s'arrête jamais. Vous pourrez toujours vous améliorer. Mais l'important, c'est de commencer maintenant. La réussite, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Dans un sprint, vous aurez des résultats grâce à vos muscles. Dans l'entrepreneuriat, vous n'aurez pas des résultats grâce à vos muscles, grâce à votre cerveau. Vous aurez des résultats sur le long terme et grâce à votre capacité à continuer et à persévérer. Alors je compte sur toi là, qui regarde cette vidéo, pour prendre à cœur cette phase numéro 1 et pour t'y mettre à fond dessus dès aujourd'hui. Avec cette première étape, tu t'es développé mentalement, tu t'es développé en tant qu'humain. Dans la deuxième phase maintenant, c'est là où tu vas commencer à construire ton immeuble, tes fondations, c'est-à-dire celles de ton agence. Et comme toute construction, si tu ne bâtis pas bien le sol, ce qui va maintenir tout le building, un jour ou l'autre, ça s'écroulera. Donc pareil, cette phase est super importante. Cette phase, c'est un petit peu les bases, et comme toute chose, elle commence donc par trouver son nom, parce que toutes les entreprises ont aujourd'hui un nom pour opérer sur le marché. Attention à partir de maintenant. Tous les débutants qui se lancent vont investir énormément de temps, d'énergie dans cette phase, alors qu'au final, elle n'a aucune importance. Tu peux littéralement prendre la première lettre de ton nom et la première lettre de ton prénom et arriver à avoir un nom d'agence. Par exemple, pour moi, ça serait AS Média, AS Marketing, AS
Agency. Il n'y a rien de plus simple. Tu peux regarder sur internet différents noms d'agences, t'en inspirer. Tu peux utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle pour trouver ton nom. Tu peux mettre en place tellement de choses et cette étape doit te prendre au maximum 1 heure. Sélectionne 10 noms que t'aimes bien. Sur les 10 noms, prends uniquement tes 3 préférés et sur les 3 préférés, essaye d'en parler autour de toi pour voir lequel ressort le plus et tu choisis uniquement celui-là. Dis-toi que les entreprises s'en fichent royalement du nom que tu auras choisi. C'est pas ça qui te permettra de vraiment faire de l'argent et qu'en plus de cela, tu peux changer ton nom au fur et à mesure de ton aventure. On va maintenant répondre aussi à la question de la déclaration. Il va falloir que tu te déclares forcément en tant qu'entreprise légale pour pouvoir opérer sur le marché et faire de l'argent. Là aussi, ne perds pas du temps au départ. Tu n'as encore jamais eu de résultat, tu n'as encore jamais fait d'argent, tu en feras probablement jamais. Je vais te le dire, je vais être honnête. Sur cette vidéo, il y aura uniquement que 5% des personnes qui auront jusqu'au bout, qui mettront en place les actions nécessaires et qui auront réellement des résultats. Pourtant, vous allez tous avoir les mêmes connaissances, c'est juste que vous n'allez pas tous être prêts à faire les mêmes efforts. Donc avant de te déclarer, de perdre du temps, potentiellement de l'argent, de l'énergie, parce que oui, faire de la paperasse, c'est chiant, essaye de te lancer, essaye de passer à l'action, de commencer à démarcher, de trouver ton service, essaye de closer ton premier client et ensuite tu fais les démarches. Dans tous les cas, le but, ça va être de déclarer tout l'argent que tu as fait et bien évidemment de ne pas mentir sur ça. Mais avant de te lancer dans tout ce processus, passe simplement à l'action. Dans cette phase numéro 2, les bases, on me pose aussi souvent la question du site internet. Ah non, mais si je commence à démarcher les entreprises, j'ai besoin d'avoir un site internet. Encore une fois, c'est des croyances. Tu te concentres sur les choses qui ne sont pas importantes au lieu de te concentrer sur les choses qui sont importantes. Parce que tu procrastines et tu as envie d'ajouter tes tâches dans ton cerveau pour te sentir bien à la fin de ta journée. Je n'ai jamais eu de site avec ma première agence et je n'ai jamais eu de site sur l'agence que j'ai actuellement et qui pourtant me génère des dizaines et des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Tu peux largement commencer à démarcher simplement avec une adresse mail, parler de ce que tu fais, etc. Et tu feras ton site internet une fois que tu auras tes premiers résultats. Une fois que ça pourra être vraiment intéressant et vraiment important de le faire. Pas avant. Là, il faut que tu ailles dans le dur. Il faut que tu fasses des choses qui sont importantes. Et en parlant de choses importantes, il y en a quand même dans cette phase numéro 2. C'est pas que des phases pas importantes. Il y a des choses primordiales, comme par exemple trouver ton service, ce que tu vas vendre et trouver à qui tu vas le vendre, c'est-à-dire ton avatar client. Le truc, c'est qu'avec une agence marketing, tu peux vendre plein de services différents. De la même manière que le grand nombre de business en ligne perd les débutants, le grand nombre de services perd les débutants en un CMA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre service doit apporter de la valeur aux entreprises et surtout, il doit leur faire gagner des clients. Point barre. Ça peut être un plus si vous pouvez vendre votre service de manière récurrente. Et pour trouver ce que vous voulez vraiment vendre, je vous encourage à vous renseigner sur internet. Vous pouvez taper sur Google tous les meilleurs services à vendre avec une agence marketing, en français ou même en anglais si vous parlez un peu anglais. Ou alors vous pouvez même utiliser ChatGPT, comme d'habitude, notre meilleur ami. Vous lui posez la question simplement qu'est-ce que je peux vendre avec mon agence et il va vous donner énormément de services différents qui va vous permettre d'avoir un large panel de choix. Vous allez ensuite devoir vous renseigner sur chaque service, mais sachez quand même que pour choisir et déterminer votre service final, il va falloir que celui-ci corresponde à des critères. Premièrement, il faut absolument qu'il vous plaise. Il faut que ce soit un service dans lequel vous y croyez réellement, sinon vous n'aurez jamais de succès. Vous ne serez pas assez convaincant avec les entreprises. Deuxièmement, il faut que ce soit dans l'air du temps. Il faut que ce soit une nouvelle technologie ou alors quelque chose qui est là depuis pas mal de temps mais qui continue de fonctionner. Comme je vous l'ai dit auparavant de cette vidéo, les stratégies marketing évoluent constamment. Troisièmement, c'est un bonus si ce service peut se vendre assez cher. Ça vous permettra de faire beaucoup d'argent dans le futur. Si vous vendez des services à 100 euros, ça va être très compliqué de générer 10 000 euros par mois. Va falloir en vendre 100. Et puis rappel, bonus, ce service doit pouvoir se vendre de façon récurrente. C'est pas obligatoire, mais ça vous permettra vraiment de faire de l'argent sur long terme avec votre agence. C'est intéressant si vous avez un client qui vous paye 2 000 euros par mois, de l'avoir tous les mois. Pour vous aider, je vous ai concocté une liste de services qui sont intéressants à vendre aujourd'hui, selon moi bien sûr. Vous avez la publicité TikTok, énormément d'entreprises ne savent pas comment faire et veulent vraiment s'y mettre. Vous avez la publicité Facebook, qui est un classique d'agence digitale et qui marche constamment. Vous avez tout ce qui est réseaux sociaux, notamment les nouveaux algorithmes, TikTok, Instagram Réel, YouTube Short, aider les entreprises à se développer dessus. Vous pouvez aussi faire de l'optimisation de site internet, pas forcément de la création, mais vraiment de l'optimisation, dans laquelle vous allez aider les entreprises à convertir encore plus tous les clients qui arrivent sur le site internet. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a des milliers et des milliers de services à vendre dans cette industrie et c'est comme au départ d'internet, si vous arrivez à bien vous positionner, vous allez faire énormément d'argent. Pour finir, tout ce qui concerne le marketing d'influence, mettre en relation les influenceurs et d'autres entreprises pour faire du marketing, notamment avec TikTok, Instagram, YouTube. Il y a de plus en plus d'influenceurs et les gens aiment de plus en plus acheter par les influenceurs. Ce n'est qu'une petite liste parmi tant d'autres. Tous les services peuvent marcher aujourd'hui. Regardez par exemple Jordi qui vend de la publicité Facebook et de la publicité Google et qui réussit à avoir des clients qui le payent 2800 euros par mois pour ses services. Une fois que vous avez déterminé quoi vendre, vous allez devoir déterminer à qui le vendre. Et pour ce faire, pareil, je vous ai listé les choses les plus importantes pour choisir les entreprises qui seront vos futurs avatars clients. La première chose, c'est qu'il faut absolument que cette entreprise aille avec le service que vous avez choisi. Par exemple, si vous voulez vendre du marketing d'influence, des influenceurs à un plombier, il n'aura pas besoin
besoin de ces services-là. Donc ça n'aura aucun sens. En revanche, mettre en place des influenceurs pour une marque e-commerce, ça fonctionne. Deuxièmement, il faut que votre avatar client ait de l'argent. Il faut que ce soit une entreprise qui gagne déjà de l'argent, sinon vous allez vous battre pour vendre des prestations. L'entreprise sera intéressée par celle-ci, mais elle ne pourra pas débourser de l'argent. Troisièmement, il faut que votre avatar client soit en grand nombre sur le marché. C'est-à-dire que si vous choisissez une entreprise trop particulière, vous allez galérer à la trouver, à les démarcher, comparé si par exemple vous essayez de vendre à des restaurants, ou comme on a vu, il y en a plus de 200 000 rien qu'en France. Pour finir, il faut que votre client soit facile à cibler. Il faut que vous puissiez l'identifier quelque part, sur Google, sur l'annuaire, sur les réseaux sociaux, chez vous, dans votre ville. Peu importe, mais il faut que vous ayez vraiment un moyen de pouvoir le trouver. Bon, comme tu le vois, depuis le début de cette vidéo, on voit pas mal de choses, il y a pas mal de détails. En effet, devenir entrepreneur et créer son agence de marketing digital, c'est pas réservé à monsieur tout le monde, il y a quand même des choses à mettre en place. Même si c'est un business model relativement facile à comprendre, il y a quand même des actions à mettre en place. Et donc tu arrives à un moment sur la vidéo où tu as peut-être beaucoup d'informations, tu es peut-être perdu, tu ne sais pas quel service vendre, tu ne sais pas comment le proposer aux entreprises, tu ne sais pas comment les démarcher, etc. etc. Bref, tu as plein de questions et de problématiques qui sont tout à fait normales. Je te rappelle qu'en cliquant dans le premier dans la description, tu vas pouvoir réserver un appel de coaching offert de 45 minutes sur lequel on va répondre à toutes ces problématiques-là. Le but, c'est qu'on puisse t'aider de façon personnalisée, qu'on puisse t'aiguiller dans ton business et surtout qu'on puisse te prendre main par la main pour réaliser tes objectifs. Alors si tu n'as pas encore cliqué sur le premier lien, je t'invite sincèrement à le faire dès maintenant, à mettre en pause cette vidéo, à ouvrir la page, tu pourras remplir le tout juste après. Reste quand même attentif sur tout ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo parce qu'il y a encore beaucoup d'informations importantes qui vont arriver. Et surtout, passe à l'action. Fais la démarche de tenter de réserver ton appel. Faire un appel avec des personnes, ça peut paraître effrayant. Mais dis-toi que si tu veux créer ton agence, devenir un entrepreneur, tu vas devoir faire des appels toute la journée. Et donc c'est le premier test pour savoir si tu es réellement capable de pouvoir réussir. Normalement, jusqu'ici, tu as trouvé ton nom, tu as déterminé ton service, tu as déterminé à qui tu allais le vendre. Maintenant, il va falloir que tu trouves ton prestataire. Parce que comme je te l'ai expliqué, c'est pas toi qui vas t'occuper de délivrer la prestation. Et trouver son prestataire, c'est pas si compliqué que ça. Regarde par exemple Fabien, qui dès la première semaine de son agence, alors qu'il commençait totalement zéro, a réussi à trouver non pas un prestataire, mais plusieurs prestataires et des personnes ultra qualitatives. En parlant de qualité, c'est important de trouver un bon prestataire parce que c'est quand même lui qui va faire en sorte que votre agence ait du succès ou pas. En effet, si vous vendez des prestations qui n'aident pas les entreprises, des prestations mauvaises et que vous choisissez le mauvais prestataire, et bien sur le long terme, vous pourrez jamais marcher parce que votre réputation va être entachée. Donc mettez un point d'honneur à trouver la bonne personne. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'en trouver plusieurs différentes pour pouvoir justement les tester, leur donner leur chance, leur poser des questions et avoir un panel de choix et pas dépendre uniquement d'une personne. Vous pouvez les trouver sur des sites qui vont vous faciliter la vie, notamment par exemple Fiverr qui met en relation des prestataires, donc des freelances avec des agences comme vous ou bien des particuliers. Vous pouvez aussi les trouver sur des sites français comme ComeUp parce que oui, Fiverr est un site anglais sur lequel du coup vous allez avoir des prestataires de partout dans le monde alors que ComeUp ça va être uniquement des personnes qui sont françaises. Vous pouvez aussi les trouver sur un site comme Malte qui est toujours dans le même principe que les deux premiers. Et rien qu'avec ça déjà vous pouvez avoir des centaines et des centaines de prestataires à disposition. Je vous montre un exemple très rapide. Imaginons que je souhaite vendre du montage vidéo donc à des entreprises. Je vais taper monteur vidéo et directement je vais être redirigé par plus de 3400 prestataires et services différents. Je vais avoir des personnes qui réalisent des montages TikTok, des personnes qui sont spécialisées sur YouTube, des personnes qui réalisent des montages de vidéos en publicité. Et là, vous allez avoir du coup les avis de ces personnes-là, par exemple 228. Donc c'est intéressant. Il y a des personnes aussi qui seront plus chères que d'autres. Donc c'est vraiment à vous de faire vos analyses, de voir le prix des prestataires. À un moment, c'est très rapide. C'est directement sur leur profil. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, si la vidéo dure entre 30 et 60 minutes, donc une vidéo YouTube, bah, ça peut représenter 110 €. Sauf qu'une vidéo de 30 à 60 minutes, vous pouvez largement la vendre 300, 350, voire 400 € avec votre agence. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment de l'argent sur ce business model. En plus de ce type de site, vous pouvez aussi les trouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou bien dans les groupes Facebook. Vous tapez par exemple monteur vidéo, vous tapez publicité Facebook, vous allez avoir des groupes remplis de personnes qui seront aptes et ravis à travailler avec vous et votre agence. Normalement, arrivé à ce point-là du système, vous avez tout pour commencer à démarrer et à faire de l'argent. Vous avez été intelligent, vous avez réfléchi à votre business model, vous êtes renseigné dessus, vous avez commencé à entamer votre métamorphose en tant qu'humain, à développer votre état d'esprit, votre mindset. Vous avez construit les fondations de votre building, trouvé votre service, votre avatar client, votre prestataire. Vous allez donc maintenant pouvoir commencer à rentrer dans la phase 3, qui est la phase où on va aller vraiment chercher de l'argent. On va aller chercher des clients, chercher du gibier comme j'appelle ça. C'est là où on part en chasse. Et vous le verrez, cette phase n'a rien de compliqué. La seule chose qui est compliquée, c'est d'avoir de la discipline et donc de faire du démarchage tous les jours, de ne pas abandonner, de continuer. Et tôt ou tard, vous verrez des résultats. Vous pourrez avoir des résultats en un jour, comme Adèle, qui littéralement a envoyé un message. Le jour d'après, elle avait déjà son premier client. Ou bien vous pourrez avoir des résultats en 2 semaines, comme Hamza, qui a mis certes un peu plus de temps, mais ce qui est déjà extrêmement bien parce qu'en 14 jours, partir de zéro et arriver déjà à générer des milliers d'euros, c'est exceptionnel. Étant donné que vous ne délivrez pas la prestation vous-même,
vous-même, vous devez passer au minimum 60% de votre temps sur cette phase-là, le démarchage. Et ça me tue de dire ça, mais je sais que très peu de personnes vont réussir avec son agence parce que pour beaucoup, vous êtes trop flemmard. Je vais vous donner les clés pour réussir à démarcher, pour trouver des clients et malheureusement, vous n'allez pas être capable d'envoyer 10 emails par jour. Alors que tout le monde peut le faire, tout le monde a le temps. Certaines de personnes que j'accompagne ont 8 heures par jour dans le démarchage et vont réussir avec ça. Et d'autres personnes n'ont que 1 heure. Ils vont le faire après leurs études, ils vont le faire en rentrant du travail, mais ils vont quand même réussir à le faire 1 heure par jour et ils vont quand même réussir à obtenir des résultats. Alors je vous en conjure, faites cet effort-là. C'est le seul obstacle qui vous empêche de réussir et qui vous éloigne de vos objectifs. Le but du démarchage, c'est simple. Pour résumer, il faut juste rentrer en contact avec des entreprises dans le but d'obtenir des rendez-vous avec eux au téléphone. Dans le démarchage, vous ne vendez absolument rien. Ça sera dans la phase numéro 4. Ici, votre but, c'est de capter l'attention de la personne. Et pour ce faire, vous disposez aujourd'hui de 4 méthodes, du moins les 4 méthodes qui sont les plus connues, qui sont des méthodes totalement gratuites. Vous ne devez débourser absolument aucun euro. Dans ces 4 méthodes, il va être important d'en choisir qu'une seule, car ça va vous permettre de devenir réellement expert dans quelque chose et pas de faire 4 choses à la fois, d'essayer d'avancer et de gratter du chemin vers 4 lignes différentes, alors qu'au final, vous serez bon à 25% dans chaque, comparé à si vous vous concentrez uniquement sur une seule ligne, que vous pourrez emmener à 100%, voire même encore plus, parce que quand on est focus sur quelque chose, c'est là où on est brillant. Pour choisir cette méthode de démarchage, posez-vous 2 questions. Seulement 2. Essayez de pas faire des choses compliquées. Quelle méthode correspond à mes clients? Ne démarchez pas par exemple des plombiers sur les réseaux sociaux, ça ne marchera pas. Et quelle méthode me correspond à moi? Si je suis timide, je vais pas appeler les entreprises au téléphone toute la journée. Je vais envoyer des mails ou des messages sur les réseaux sociaux. A l'inverse, si je suis à l'aise avec l'oral, je vais pouvoir aller voir les entreprises directement en présentiel dans leur local ou bien je vais pouvoir les appeler. Les 4 méthodes que j'apprends à ma communauté au quotidien sont premièrement le démarchage par email. Vous envoyez des emails aux entreprises pour leur expliquer qu'ils ont un problème aujourd'hui, par exemple qu'ils sont pas assez bons sur les réseaux sociaux et qu'à cause de ça ils perdent beaucoup de clients comparé à leurs concurrents et vous les énoncez le concurrent qui lui réussit à capter beaucoup d'audience. Trouvez les adresses mail de vos futurs clients, vous pouvez les voir sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, sur Google, il y a plein de moyens de pouvoir justement les dénicher. Ensuite dans un deuxième temps vous avez tout ce qui est démarchage par téléphone, donc appel téléphonique à froid. Vous allez faire, vous savez, le fameux démarchage quand on vous appelle au téléphone et qu'on vous démarche pour un produit ou pour un service, et bien c'est ça que vous allez le faire, sauf que vous allez le faire de manière intelligente. Il y a plein de stratégies pour être très bon en démarchage téléphonique. J'ai par exemple en tête Kevin dont on a parlé dans cette vidéo et qui vend des prestations à 1500 € par mois pour des cuisinistes, qui grâce aux appels à froid réussit à avoir entre 3 et 5 rendez-vous par jour avec des entreprises, alors qu'il était de base très timide et qu'il était complètement débutant dans cette stratégie. Pareil, pour trouver le numéro de téléphone des entreprises, vous avez Google, leur site internet. En troisième point, vous avez le démarchage présentiel. Ça consiste, je vous en ai déjà parlé, à aller voir les entreprises directement dans leurs locaux, les restaurants par exemple, les entreprises du BTP. Pour trouver vos clients, bah écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez directement dans votre ville, vous prenez votre sac à dos et vous partez en chasse. Pour finir, vous avez le 4e point qui est le démarchage sur les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok et LinkedIn. Votre but va être d'envoyer des messages avec le compte de votre agence ou votre compte, peu importe, les deux fonctionnent, pour pouvoir capter encore une fois l'attention et renvoyer sur un rendez-vous téléphonique. Peu importe la méthode, vous n'avez pas besoin d'être un pro, c'est ça l'avantage. Voyez cela comme un jeu dans lequel vous allez vous lancer tous les jours, vous n'avez absolument rien à perdre. Si un client vous dit non, si un client vous met un vu, bah c'est comme dans un jeu vidéo. Vous pouvez réapparaître et vous pouvez recommencer. Ces clients n'ont complètement rien à faire de vous. C'est-à-dire que s'ils vous disent non, ça va pas changer leur vie et ça va pas changer la vôtre. Ça va vous embêter un petit peu pendant 5 minutes et vous aurez oublié. Passez à l'action massivement et surtout, n'oubliez pas, ayez de la discipline. Faites ça tous les jours. Regarde toutes ces personnes que je t'affiche à l'écran qui étaient débutantes et qui ont réussi en partant de zéro à avoir des rendez-vous, donc des R1, en utilisant ces stratégies. C'est des preuves devant tes yeux comme quoi ça marche. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernière phase, la 4e phase, qui est une phase extrêmement importante qui fait peur à beaucoup de personnes, notamment les débutants. Elle en traumatise plus d'un alors qu'elle devrait pas. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est la phase la plus facile. Si vous avez fait toutes les phases d'avant, vous avez un bon mindset, vous avez bien fait la phase 2, donc la phase des fondations, vous avez bien fait votre démarchage, c'est-à-dire que vous avez contacté les bonnes entreprises avec les bonnes méthodes, normalement, vous en êtes à 95% de la réussite. Il vous manque plus que 5 petits pourcents, c'est-à-dire convaincre votre client de littéralement vous donner de l'argent et d'investir avec vous pour pouvoir justement obtenir plus de clients grâce à vos stratégies. Et ça, c'est pas une phase difficile. Les gens ont tendance à rendre la vente tellement compliqué, comme quoi il faut être un bon vendeur, un vendeur de Wall Street. Il faut pouvoir maîtriser des biais psychologiques, rentrer dans de la manipulation, arriver à être supérieur à son adversaire. Alors qu'au final, c'est pas du tout ça. La seule chose dont vous aurez besoin dans cette étape-là, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en votre offre, en votre projet et d'être un minimum convaincant, d'arriver à bien parler, de ne pas douter et c'est tout. Votre but dans cette phase 4, c'est de récupérer les clients que vous avez réussi à démarcher dans la phase 3, ceux avec qui vous avez réussi à obtenir un premier rendez-vous, et simplement leur parler aujourd'hui de ce que vous mettez en place, de leurs problèmes actuels, du fait par exemple qu'ils n'arrivent pas à se développer sur Instagram, leur donner des conseils sur comment se développer. C'est avant tout juste un échange, une interaction entre deux humains, entre vous, fondateur d'agence, et votre client, fondateur d'une autre entreprise
X. Allez pas commencer à imaginer des milliers et des milliers de choses. Soyez juste honnête, soyez juste vous-même et je vous garantis que ça le fera. Lorsque j'ai commencé, j'étais un très mauvais vendeur. J'avais un cheveu sur la langue, je savais pas aligner 2 mots. 4 ans après, je vendais des offres à des dizaines de milliers d'euros par mois pour certaines, sans pour autant être devenu un vendeur exceptionnel. Je me suis formé un petit peu sur la vente, etc. Mais je suis bien moins bon que plein de personnes. Faudra que tu continues à démarcher, tu continues à avoir des personnes au téléphone, et donc de plus en plus riche aussi, entre guillemets. À ce moment-là, tu auras beaucoup de chances de faire une erreur commune que toutes les personnes qui se lancent font au départ. C'est de se concentrer justement sur le fait d'avoir beaucoup plus de clients, parce que tu as les capacités de le faire, et donc de gagner beaucoup plus d'argent, comparé à celui de satisfaire tes clients actuels et ne pas être trop gourmand au départ. La première stratégie est parfaite pour faire beaucoup d'argent rapidement, mais pour pas en faire sur le long terme, alors que la deuxième va vraiment t'assurer de gagner 10 000 euros par mois et plus avec ton agence et d'améliorer tes chiffres quotidiennement et chaque mois. Même si ce n'est pas toi qui délivre la prestation, ton but en tant qu'agence, c'est pas uniquement de mettre en relation une entreprise et d'être payé entre temps. Non, il va falloir que tu apportes toujours plus à l'entreprise qui t'aura payé. Il va falloir que tu la rassures, il va falloir que tu communiques avec elle, que tu lui montres les avancements. Il va falloir que tu lui fournisses un peu plus d'efforts que ce que tu lui avais promis au départ, comme ça elle sera encore plus content. Il va falloir que tu lui fasses des débriefs au téléphone. Et c'est là en fait ta vraie valeur ajoutée. C'est de lui faire un réel suivi sur ce qui est en train de se passer et sur ce que vous mettez en place avec votre agence. Ne prenez pas cette phase à la légère. C'est ça qui va vous différencier d'un entrepreneur du dimanche avec un vrai entrepreneur qui a une vision long terme et qui veut faire la différence. Il faut au départ que tu acceptes de prendre un peu moins de clients et de te concentrer sur les quelques clients que tu as. Comme ça, dans tous les cas, tu pourras leur augmenter les prix parce qu'ils seront contents de ta prestation. Tu pourras te concentrer sur eux, tu pourras avoir des vrais case studies, des vraies études de cas à montrer à tes futurs clients et tu pourras faire des vrais avant-après résultats clients. Et ça vaut de l'or. Ton principe, c'est pas de faire la course aux nouveaux clients chaque fois. Comparé par exemple à plein de business, notamment le dropshipping, où là ton but va être d'avoir toujours plus de clients, toujours de nouveaux clients. Ton but ici, ça va être que tes clients continuent à te payer tous les mois. Et pour ça, si tu les fidélises pas dès les premiers instants, t'es foutu. On parle justement de la première impression, il n'y a rien de plus vrai que ça. Si dès les premières semaines, tes clients arrivent à être contents, ils le seront tout le long de la collaboration avec toi. On arrive au bout de ces 5 phases. C'est pas fini, tu vas le voir, mais on a quand même vu de nombreuses choses. 5 phases qui sont relativement simples à mettre en place et pourtant qui vont te permettre de générer 10 000 euros par mois avec ton agence au minimum si tu les appliques toutes à la lettre. Ça paraît simple, mais au final, ça ne l'est pas du tout, parce que le plus dur, c'est de continuer sur la durée et c'est de les appliquer au fur et à mesure. Beaucoup d'entre vous vont être extrêmement motivés à la suite de cette vidéo et pourtant vous arrêtez dans 2 semaines. Vous fonctionnez avec ce qu'on appelle des shots de motivation, où certains jours, vous allez avoir envie de conquérir le monde et le lendemain, vous allez remettre tous vos rêves dans le placard sans avoir aucun résultat. Ce qui fera la différence, c'est votre passage à l'action et votre implication. Vous l'avez vu et vous l'avez compris, la création d'agences de marketing digital représente réellement une opportunité à saisir en 2023 et dans toutes les années à venir. Et ce business model transforme tous les jours la vie de dizaines et de dizaines de personnes, comme tu l'as vu dans toute cette vidéo. Pour rappel, vous n'avez besoin d'absolument aucun argent pour commencer. C'est un business qui dépend uniquement de vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de démarcher tous les jours, vous n'aurez pas de résultat. Mais ça, c'est génial. Parce qu'il y a plein de business models qui dépendent du marché, des stratégies, du produit. Ici, ça dépend uniquement de vous. Si vous réussissez, c'est de votre faute. Si vous échouez, c'est de votre faute. Vous n'avez besoin d'absolument aucune expérience pour commencer. Vous pouvez apprendre jour après jour et ça c'est magique. Et pour finir, il n'est pas complexe. 5 étapes simples à maîtriser. Honnêtement, en arrivant jusqu'ici dans cette vidéo, tu as fait 95% des choses les plus dures pour pouvoir réussir. Ça peut paraître fou, mais premièrement déjà tu as eu le déclic. Tu as décidé de croire en toi, tu as décidé de te former, tu as décidé de mettre en place des actions pour ton futur. Et ça, très peu de personnes le font. Très peu de personnes peuvent simplement se dire que c'est possible de réussir et peuvent simplement réussir à croire en elles et à croire dans leur futur. Donc moi, je tiens aujourd'hui, sincèrement, à te féliciter pour tout ça. J'ai envie réellement d'être la personne qui croit en toi, qui te dit que c'est possible, car en effet, absolument tout est possible et que si aujourd'hui tu es motivé, déterminé et que tu es prêt à suer, à fournir des efforts, eh ben tu vas avoir le potentiel de réussir absolument tout ce que tu souhaites. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans, mon déclic ultime a été de voir une vidéo sur YouTube d'une personne qui me parlait de son business et qui m'expliquait comment faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce guide complet pour pouvoir donner des déclics à des personnes qui avaient besoin de cette petite flamme pour continuer à croire en eux et pour se lancer à la poursuite de leurs rêves. Alors si aujourd'hui j'ai pu te procurer cette petite chose, ce petit déclic, mon objectif est réalisé et je n'ai pas fait tout ça pour rien. N'oublie pas, en plus de cette vidéo, tu as un coaching totalement offert, personnalisé de 45 minutes dans lequel on t'aide, on te prend main par la main, on répond à toutes tes questions, toutes tes problématiques. On t'aide littéralement à créer ton business et c'est disponible dans le premier lien dans la description. Tu peux le réserver dès maintenant, tu peux remplir ton questionnaire avec attention et pendant ces minutes-là qui vont être extrêmement précieuses, on va t'apporter encore plus de valeur que ce que tu as pu voir aujourd'hui et ça va vraiment être personnalisé, donc ça va complètement être
un moteur pour ton business et pour ton aventure entrepreneuriale. Je te le répète, mais les places sont limitées, donc fais-le de la bonne manière. Ne sois pas fainéant, ne sois pas flemmard. Cette petite action pourrait énormément te rapprocher de ton objectif. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et surtout que ça va être le début de grandes choses pour toi. Sur ma chaîne, je vais te faire encore plein de vidéos de ce type-là, alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines choses qui vont arriver. Bravo encore et félicitations à toi, simplement pour le fait de croire que c'est possible. On se retrouve très prochainement de l'autre côté du fil dans ton appel téléphonique ou bien sur la chaîne YouTube. C'était Adam. Ciao!